aujourd'hui nous partons pour l'Écosse et pour ça on prend le train sous la Manche depuis Calais et on arrive en Angleterre et après on va remonter toute l'Angleterre pour aller en Écosse. En sachant qu'on avait le train à 11h24, il est actuellement 11h34, on vient de passer la deuxième douane. Ils ont été un petit peu longs, en même temps ils nous demandent limite notre arbre généalogique donc... Donc voilà, et ben c'est lui d'ailleurs. J'avais pas capté que c'était lui, mais c'est lui. Notre fidèle destrier pour 45 minutes de traversée, même pas je crois, 35 minutes de traversée. Donc c'est assez rapide en vrai. Arthur va nous faire un petit cours sur l'histoire du tunnel sous la Manche. À la base il y avait 4 projets qui se battaient pour faire relier les deux pays. Et c'est celui-là qui a été retenu, sinon il y en avait eu un autre, il y avait pas mal de systèmes de ponts. Mais, de ponts De ponts. Ah, de ponts. Ils étaient pas trop chauds, risque de collision avec les bateaux, tout ça. Du coup ils ont choisi le tunnel. Ah. C'est compliqué pour la petite fille devant. Ah. Qui est visiblement en train de nous faire une romane au Cap-Vert. D'ailleurs, pour ceux qui n'ont pas vu le vlog du Cap-Vert, allez-y, il a dépassé les 300 vues. Tout ça pour me voir vomir sur un bateau. Ouais, je crois qu'elle nous fait... Elle est malade, ma foi. Ça arrive même au meilleur. Hein. Mais du coup, il y a 15 000 personnes qui ont travaillé sur le tunnel, c'est assez énorme. Et ils disent que c'est le... Ils considèrent que c'est le projet d'ingénierie le plus marquant, le plus important de ce siècle. De ce siècle? Ouais, enfin des 100 dernières années, c'est le projet le plus... Ah, il y a un copain... Fais la course. Ah bah, il y en a, ils sont fatigués aussi apparemment. Donc là, c'est les Français et les Anglais qui s'échangent le drapeau parce qu'ils ont chacun creusé de leur côté et ils se sont rejoints au milieu. Du coup, quand ils se sont rejoints, ils étaient contents. Ils se sont échangés le drapeau. Déjà, ça voulait dire qu'ils n'avaient pas creusé en biais. Ça aurait été con. Ça respectait les plans. Pour la première nuit en Angleterre, on a réservé un campsite. C'est vraiment au milieu de la nature anglaise, dans le Yorkshire. Il y a des moutons partout, mais ça va être... On va aller planter la tente vite fait avant qu'il pleuve parce que franchement, ce qui s'annonce n'est pas très beau. Et voilà notre maison pour les 2 prochaines semaines. On va pas rester ici exactement, mais en tout cas, voilà, on va dormir dans une tente. On va faire du camping pendant 2 semaines. Là, du coup, en Angleterre, on a été un peu obligé de prendre un campsite parce que c'est pas autorisé le camping sauvage. Mais en Écosse, ça va l'être, donc on va se laisser porter par le vent du coup, qui a déjà pas mal. Mais non, franchement, c'est top. C'est vraiment top. En plus, on a le matelas qui va parfaitement dans la tente. Je pense que franchement, il y a pire. Il y a pire. Première journée terminée. Demain, on va se lever un peu tôt. Là, du coup, on est dans le Yorkshire. Et on a déjà fait 6 heures de route. Là demain on arrive enfin en Écosse. On devrait y être on a à peu près 2-3 heures de route. Et voilà, et puis le périple en Écosse va commencer demain. Exactement. Là il y a un peu de vent. Mais ça devrait être bien, on devra bien dormir. En vrai il fait grave bon dans la tente. Donc
Je pense qu'on l'entend la caméra, le vent. Mais c'est vraiment là, on est tombé sur un truc vraiment grave sympa. On a eu de la chance avec le camping. Ouais, on a vraiment eu de la chance parce qu'il y avait des douches et tout, en plus elle était grave chaude. Donc c'est plutôt chouette et puis on en profite parce qu'à partir de demain, il n'y aura plus tout ça. Il n'y aura plus tout ça, ce sera eau froide et à la rivière. Et voilà. Et si on en trouve déjà, si on trouve de l'eau pour se laver, ça va être roots. Et bon voilà. Bon allez, bonne nuit et à demain. Bon, jour 2. J'ai extrêmement mal dormi. Il y a eu beaucoup de vent cette nuit. Le soleil il fait grave bon. J'avoue qu'au soleil il fait super bon. J'ai super mal dormi. Arthur a bien dormi heureusement, c'est lui qui conduit. Alors c'est lui qui conduit donc il faut qu'il soit le plus en forme possible. Moi j'ai très mal dormi. Il y a vraiment beaucoup de vent. Et là on a trouvé un endroit où il n'y a pas trop de vent. Du coup on doit sortir le drone. On va voir ce que ça donne. Puis donc là on se dirige vers Glasgow et cet après-midi on a une petite randonnée un peu au-dessus de Glasgow. Purée, quand il chauffe le soleil ça fait grave du bien. Oh là là ça change parce que vraiment ce matin on se les caillait avec le vent, c'était horrible, j'avais les mains gelées, j'étais gelée. Vraiment, je remettais en cause notre choix de venir ici en plein été. Vraiment, le temps ici est incompréhensible. 10 minutes il fait beau, 10 minutes il pleut et il fait hyper froid. Genre là vraiment, j'ai hyper chaud au soleil, mais il y a 10 minutes j'étais frigorifiée. Ça va être sympa de devoir alterner entre on se déshabille et on se réhabille. Alors Arthur a insisté pour que nous prenions les bâtons pour faire une rando. Vraiment, hein, parce que selon lui, je rouspète trop et j'avance pas assez vite. Du coup il a insisté, sauf que ça a l'air tout à fait abordable pour tous les âges. Hein. Il y a des petits de 2 ans qui sont passés et je ne me plains jamais. Oh, on est presque en haut. J'en peux plus, je suis morte. On est dans une montée qui fait je crois 2 km. J'en peux plus. C'est dur? Ça va. Il fait pas chaud mais ça va. T'as pris un bâton à ce que je vois. Hein. Oui, c'est pratique. Moi aussi. Voilà, mauvaise langue que je suis. J'ai pris un bâton aussi. Ça va? Ça souffle. On va passer à 3 heures. Première nuit. Non, en camping sauvage. On a réussi au bout de peut-être 1 heure de recherche à trouver un petit endroit pour planter la tente. Donc elle est ici. La voiture est là. Arthur galère avec la douche solaire. Donc je vais aller l'aider avant de me faire crier dessus. Voilà. Mais au moins on a trouvé un endroit. Deuxième réveil dans la tente. Cette nuit, ça s'est plutôt bien passé. Pas trop de vent, ça allait. Et puis au réveil, il semble qu'il fasse beau. Coucou Arthur.
Il semble qu'il fasse pas trop mauvais, il n'y a pas eu trop de pluie, ni trop de vent, ni quoi que ce soit. Donc c'est plutôt chouette, on va pas se mentir. Alors là-dedans, c'est une trésor de nourriture. Donc il y a nos petits-déj, une petite portion de céréales individuelles, des pommes potes. Et franchement, ça fait largement le taf. Hein. On est bien. Franchement, on est vraiment bien. Une petite céréale. Ça manque un peu de lait, mais bon, c'est pas difficile en vrai. Franchement. Il y a des vaches là-bas si tu vas aller les traire. Je rigole pas. Tu vas y aller tout seul, hein. Voilà, bon, on les voit. Mais voilà. Et après, je crois qu'on a 1 heure de route, 1h20. Ouais, non, à peu près. On a ensuite 1h20 de route. Et on arrivera à Glencoe. Non. Non. 1h10 Château, puis 1h10 Glencoe. Ah. Bah voilà, vous avez entendu. Bon, il semblerait qu'on ait trouvé notre spot pour... Oh putain, c'est rempli de midge. Mais bon, il semblerait qu'on ait trouvé notre spot pour ce soir. La vue est pas dégueu franchement. On va aller se poser quelque part là, ce sera très bien. Bon, bah, finalement, on a changé de spot pour planter la tente. Beaucoup moins glam. On est avec une tonne de camping-car. La tente est là. Mais on était obligés, genre il y avait des miches de partout, c'était horrible. Du coup là on est en train de se faire un petit plat de lentilles. et voilà, mais vraiment les midges c'est des sortes de petits moustiques qui piquent et tout. Et franchement c'était blindé là-bas, on pouvait pas, genre vraiment pas possible. Là au moins il y en a un petit peu, mais beaucoup moins. Donc on entend aussi pas mal la route, mais on va pas faire les difficiles honnêtement, c'est trop compliqué de trouver un endroit sinon, donc ce sera parfait, ce sera très bien. Une partie. Ouais. Mais il a oublié que hier, C'est pas une tôle. j'en ai gagné 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 sur 8. Donc je pense que t'es pas trop en position de faire le malin.
était absolument gelé. Mais vraiment. Mais en soi c'est pas si mal que ça parce que on a l'impression d'avoir les pieds plus légers, d'avoir les jambes un peu plus légères. Donc c'est reparti, on continue. Mais c'était rigolo, franchement c'était très rigolo. Pour une fois, on n'a pas trop galéré à trouver un spot. Enfin, pour une fois. Oh, en plus, il y a un arc-en-ciel! Enfin, bon, ça a été hyper rapide. Puis vraiment, il est nickel. Je vais vous montrer ça. Enfin, il est vraiment top. Enfin, on est seul au monde. C'est ici. Ça va être super. Les seuls voisins qu'il y a, c'est les moutons. On en a croisé un tout à l'heure qui se baladait dans les fougères. Donc franchement c'est pas trop mal. Et demain il semblerait qu'on aille monter ça là, ce qui est dans les nuages. Et il y avait un arc-en-ciel juste là, jusqu'à ce que je sorte. Il est littéralement en train de chasser les crottes de moutons pour qu'on puisse planter la tente, parce que du coup il y en a un petit peu partout. Donc il fait le nettoyeur de crottes de moutons. Voilà, comme ça on a le choix. Je crois pas que je vous avais montré la douche. Je veux pas. Bon, ça, en vrai, ça va tenir avec 3 piquets. Voilà. Oui, parce que bon, certes, on dort dans la nature, mais on prend quand même une douche tous les soirs. Ce soir, on a innové. Ce soir, on a innové. On a utilisé les réchauds pour réchauffer entièrement. Réchauffer une bonne partie de la douche solaire qui est là. Ça fonctionne quand il y a du soleil. Mais voilà, comme dit Arthur, la douche solaire est censée fonctionner quand il y a du soleil. Il n'en a pas depuis qu'on est là. Donc de base, elle ne chauffe pas, du coup, vu qu'il n'y a pas de soleil. Donc on fait avec les moyens du bord. On a sorti les gants parce qu'on se les caille. Arthur a sauté le bonnet parce qu'il se les caille également. Mais non, il fait bon. Alors là, je dois avouer que c'est l'aventure avec un très grand A. C'est très hardcore. Mais au moins on aura un peu d'eau chaude pour ce soir. Et une fois qu'Arthur aura fini de se doucher, moi je vais réchauffer un peu l'eau. Et voilà, histoire que on soit pas malade, parce que sinon ça craint si on tombe malade alors que ça fait seulement 4 jours qu'on est en vacances. Voilà. À ce matin, le petit déjeuner il est ghetto. Hein. C'est à même attendre parce que franchement il fait hyper froid et hyper pas beau. On avait prévu une rando pour aujourd'hui au Ben Nevis, mais franchement on va peut-être revoir nos plans parce que ça va être compliqué d'y aller là. On va voir ce qu'il y a à faire éventuellement à Fort William et faire une journée en ville. Et voilà, parce que là vraiment il fait vraiment pas beau, il fait vraiment très froid. Des phoques. Donc on est sur un bateau, ça bouge beaucoup. Est-ce que je vais refaire l'épisode vomi du Cap-Vert? On verra bien. Mais je pense qu'on a eu la bonne idée de ne pas faire la rando parce que franchement tout est couvert, il fait pas hyper beau. C'est pas plus mal.
peut-être craqué. Et on s'est peut-être dit que ce soir dans une chambre d'hôtel ce serait une bonne idée. Parce qu'aujourd'hui il a vraiment pas fait beau, demain c'est la même chose. Donc histoire qu'on attaque l'île de Skye avec un peu d'une douche chaude, tout simplement. Je crois que c'est tout ce qu'on a besoin, une douche chaude. Alors, 20, 30, 63, Et toi Théa? 30. Moi je t'ai explosé. Ouais, bah après il y a 3 parties. Deuxième partie et je vais pas m'avancer mais il semblerait que je sois sur une bonne lancée encore une fois pour te mettre la pâtée. 3. Tu marques 3 points. Ouais, bon bah finalement c'est peut-être moi qui me suis fait avoir sur cette partie là. Mais bon, je suis toujours à 66 points et t'es à 64. Bon, dernière partie avant de savoir qui est le grand gagnant. Ça s'annonce serré. La troisième partie s'annonce compliquée pour moi. 18, 18 et 7, 25, 31, plus 11, 11 x 3, 33. Ce qui nous fait donc TK 12, 1, 6 et 4, 10 et 1, 11. 112 à 67. Sans rancune. Faut serrer la main, bien joué. Comme on a dit. Surtout que j'ai triché à la première partie. T'as fait quoi? Oh purée, la chance qu'on a eue, c'est que je vais vous mettre les rushs quelque part, mais genre littéralement on est passé un peu plus loin et genre là je vois de la fumée, je suis là Arthur, purée, Arthur c'est le Poudlard Express, parce que bah, littéralement il part de la ville d'à côté et effectivement le premier départ était à 10h15. Donc je dis à Arthur, je fais ça c'est le Poudlard Express. Il me dit non pas possible, enfin le Jacobite Train. Il me dit non pas possible et tout. Je fais si c'est lui. Il me fait t'es sûr? Je fais oui je suis sûr. Du coup il s'est arrêté au premier parking qu'il a trouvé. Là on entend, en fait en plus vraiment on a de la chance. Le parking était littéralement juste à côté du passage des rails. Là on entend. Donc en gros c'était pour annoncer la fermeture des barrières pour laisser passer le train. Et là, que voyons-nous au loin? Le Poudlard Express. Donc maintenant il nous reste plus qu'à aller au viaduc de Glenfinnan et la journée sera géniale. Déjà rien que là, on l'a vu. Genre vraiment pur hasard. Vraiment hasard de dingue. Mais hasard de dingue. Il est là! Il pue. Il est là! Arthur! On fait la course. Voiture volante! Faut que tu la rattrapes! Fusée! Il est là!
Et il se met à pleuvoir, putain. À la seconde où il arrive, il se met à pleuvoir. Genre s'il pleut partout et là on se prend la pluie. L'impression. Oh non mais la poisse quoi. Il a La plu à la poisse. seconde où le bordel il est arrivé. La poisse, on a attendu 2 heures pour qu'on se prenne la pluie pile au moment où il arrive. À la seconde. Ah non mais vraiment genre il a amené la pluie avec lui quoi. Je suis tombé. Ah non mais même la GoPro elle est dégueu. Ce soir on a trouvé un coin plutôt sympa, c'est juste avant l'île de Skye en fait. On s'est dit qu'on n'allait pas rentrer de suite sur l'île de Skye vu qu'on y allait, enfin on y va dès demain mais on s'est dit qu'on allait camper peut-être un peu avant. Donc on a trouvé un petit coin entre les sapins face au loch. Bon là il y a un peu de vent mais tout à l'heure il y avait beaucoup moins de vent. En plus, n'est-ce pas magnifique, il y a une table, ça nous évitera de sortir la nôtre. Ça souffle fort, mais je pense que ça souffle fort partout comme ça là actuellement en Écosse, donc c'est pour ça qu'il faut vite monter la tente et qu'on se mette au chaud, parce que mine de rien dans la tente il fait toujours beaucoup plus chaud qu'à l'extérieur. Donc on va vite monter ça et puis voilà. Mais regardez-moi ça, n'est-ce pas magnifique quand même? Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de pays qui peuvent se vanter d'avoir ce genre de paysage n'importe où, n'importe quand. C'est super appréciable. Bon, après j'ai l'impression qu'il y a... En plus il y a une petite rivière, c'est pour ça. Ici il y a une petite rivière. Donc c'est peut-être ça qui fait la fraîcheur du lieu aussi. On est en pleine préparation du repas de ce soir. Ça s'annonce être de la grande cuisine. Bam! Des pâtes à la bolognaise lyophilisées. Ça va être bon tu crois? Et là faut refermer. Faut fermer. En vrai ça sent pas si mal que ça déjà. On va goûter. Je sais pas si toi l'odeur ça te convient ou pas? Ouais. Maintenant c'est comment manger sans en mettre partout. C'est bon, très bon. Ça a vraiment le goût des pâtes bolo? Bah ouais. Écoute. On valide. On valide les bolos lyophilisés. Non en vrai c'est une belle tête je trouve. Hein.
Point, Kai, et il y a beaucoup de vent, donc voilà, pour des raisons évidentes, il n'y aura pas de vol de drone, c'est dommage parce que c'est beau. Mais là, si on lance le drone ici, il se retrouve directement en France. Donc voilà, désolé. Il est actuellement 9 h et le temps est horrible. Il fait vraiment pas beau, il pleut, il y a un peu de vent, mais il y a surtout beaucoup de brume. On ne voit strictement rien à plus de 1 km, même pas. Et le problème c'est que... On est tombé sur un malin. Ouais, et very pas smart. Very pas smart du tout. Il se met genre vraiment juste devant nous. Et c'est peut-être pour pas laisser passer la voiture. On doit faire le All Men of Store et le querying, mais bon, vu qu'on ne voit strictement rien, ça s'annonce compliqué. Ouais, et dis quoi ton application? J'arrive pas à la comprendre, mais c'est pas terrible, j'ai l'impression. C'est pas terrible? On va voir. Hein. C'est pas terrible. On se fait bouffer par les midges. Et en plus, on voit rien. Le temps est radieux. 10 sur 10 au temps écossais. Comme vous voyez, il fait super beau. Hein. La vue est absolument incroyable. C'est pile. Je sais même pas si on le voit la caméra. Non, on voit si, ça, on voit. C'est pile ce qu'on voit. On est trempé. T'as des midges plein la tronche. Ouais, c'est possible. Je vois plus rien avec les lunettes. Vous non plus, j'ai pas l'impression que vous voyez grand chose. Je tiens à dire que ça fait 2 jours qu'on est sur l'île de Skye, 2 jours où on a soit un temps vraiment pourri, soit des midges à répétition, soit les deux. Donc on suspecte que l'île de Skye ne veut pas de nous, donc on a compris le message, pas de problème, on part tout à l'heure. T'as du noir là, tu fais en mode Lily la tigresse. Je sais, mais j'ai perdu mon maquillage. Vas-y, saute, 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 saute. Changement d'outfit. On a pris les vélos, on va faire 65 km.
Sauf qu'Arthur vient de me mentionner qu'il y avait 1400 D+. Et j'ai extrêmement peur parce que depuis qu'on est là, je n'ai pas conduit la voiture, donc j'ai pas eu le souci de faut conduire à gauche. J'ai extrêmement peur de me planter. Ça devrait aller? Ça devrait aller. Et puis on est chargé comme des bourricots. Arthur a l'appareil photo, moi j'ai le drone, j'ai... C'est... Et 3 barres. Et 3 barres de chocolat. C'est extrêmement lourd, je vous assure. C'est très très lourd. Mais je pense que ça va être sympa, on va avoir du beau paysage, ça va être cool. Il fait si froid la vache. Il était censé faire hyper beau. Au début il faisait hyper beau et puis genre ça fait peut-être 10 km où il fait gris et on s'écaille. Et c'est horrible. Il nous reste encore la moitié du parcours à faire. Et les copains. Comment ils ont pas froid eux? Je suis frigorifiée, j'ai trop froid. Du coup heureusement on a trouvé des trucs à manger. C'est des sortes de croque-monsieur en fait. Des croque-monsieur écossais. Salut les gars, bon, on ne voit pas beaucoup. Hop, ça y est, je sais pas si c'est mieux. Alors comme vous voyez, c'est moi qui suis au volant. C'est Romain qui conduit. Pourquoi? Parce que la sortie vélo avait super bien commencé. Après on a eu un peu froid, il y a eu des côtes dures, machin, mais tout allait bien. Et à 2 km de finir, et bah j'ai eu la... Qu'est-ce qui nous fait du temps? J'ai eu la bonne idée de me viander. Si, il te laisse passer. Mais non, il te laisse passer, double. Du coup, je disais, j'ai eu la bonne idée de me gaufrer tout seul sur la route. Voilà, à peu près, je sais pas, 40-50 km/h, on a eu une descente. Me demandez pas pourquoi, parce que juste je dois être débile et je sais pas tenir un vélo. Ça doit être ça. Et du coup, probablement j'ai l'épaule disloquée. Ou cassée. Ou cassée, on verra. Parce que donc... je vous assure que c'est horrible. Le truc, on voit l'os qui sort. Il y a juste la peau qui retient voilà, maintenant. C'est pas très beau. Mais je vous épargne ça, je suis gentil. Et on a eu la chance, on est tombé sur un super monsieur qui nous a aidé. Parce que c'est vrai que quand on est dans un pays étranger, on sait pas forcément qui il faut appeler. Enfin si, on sait qui, mais on sait pas comment les appeler. Du coup, il nous a bien aidé, il a été super sympa. Voilà. Il est resté avec nous jusqu'à ce que qu'on soit sûr que l'ambulance arrive. Parce que du coup, il a fallu appeler une ambulance. L'ambulance a dit qu'ils avaient 2 choix, parce que de toute façon ils pouvaient rien faire autre que mettre une écharpe et donner un peu d'ibuprofène. C'était soit nous on l'amène, enfin moi je l'emmène en voiture, et voilà, soit c'était eux qui l'amenaient et je devais suivre. Donc dans tous les cas il fallait prendre la voiture, donc Arthur a préféré venir avec moi. Donc on a 2 heures de route, parce que oui, forcément, c'est à 2 heures de route puisqu'on était dans le fin fond de l'Écosse. Et donc le premier hôpital était à 2 heures de route. Voilà, donc gros big up au monsieur croate qui nous a aidé, qui a sacrifié 2 heures de ses vacances pour rester avec nous. S'il passe par là. S'il passe par là, c'est parti, il reste 1h30 de route, on va à Inverness, à l'hôpital, qui est le plus proche. On sait pas si on va pouvoir continuer les vacances ou pas. C'est le flou total, c'est les vacances, c'est l'aventure. Je trouve que en fait ces vacances, c'est vraiment l'aventure. On voulait de l'aventure, mais là on en a un. On en a beaucoup. Voilà, donc on va vous tenir au courant de ce que j'ai. Mais là, d'abord direction l'hôpital et puis bisous. Les amis qui ont fait du vélo, portez un casque parce que mine de rien, on voit qu'il est quand même un peu abîmé, donc portez un casque. Il est 15h30. J'ai les bras chargés de courses. On va faire manger parce qu'on a extrêmement faim. Après s'être douché, parce qu'on est tout juste rentré de l'hôpital. Donc Arthur y est rentré hier soir à 23h, on en est sorti tout à l'heure à midi. Il a la clavicule cassée en 3, c'est super. Du coup il repart demain à l'hôpital pour se faire opérer. Et donc du coup on a pris un Airbnb en catastrophe. Fini l'attente. Fais coucou.
Un petit plat de pâtes réconfortant devant les vlogs d'août de Léna Situation. T'aimes bien hein? Les pâtes, oui. Et les vlogs de Léna? Presque autant que les pâtes. Bien joué Léna, bien joué. Il est 5h40 et c'est parti pour une belle journée d'hôpital pour moi. Direction l'opération de l'épaule pendant que Roman va continuer ses visites. Voilà, programme divers aujourd'hui. T'es contente? Elle est super contente. On a fait une bonne nuit de genre à peu près entre 12 et 13 heures. Ça fait facilement, ça fait extrêmement de bien. Voilà, on a rattrapé notre nuit d'avant. L'estropie a été déposée à l'hôpital. J'ai fait un petit tour à Culloden, champ de bataille de Culloden, puisque c'est juste à côté, au Clavacleans. Parce que de toute façon, moi, la dame, je lui ai demandé, elle m'a dit que ça allait prendre plusieurs heures entre l'anesthésie, l'opération et le réveil. Donc elle a dit que j'avais le temps, donc je vais aller m'occuper comme ça. De toute façon, c'est juste à côté. Hein. Puis je vais aller manger parce qu'on n'a pas mangé du coup depuis hier 16h. J'avais pas forcément envie de manger pour pas lui donner envie de manger parce que lui n'a pas le droit de manger du tout. Donc voilà. Je me suis fait piquer de partout cette nuit, j'ai l'impression. C'est horrible. Donc ça devrait bien se passer, il n'y a pas de raison. Mais c'est bon. Honnêtement, j'ai revu ce matin son épaule, c'est vraiment pas beau. Hein. C'est vraiment pas beau. Je ne sais pas trop quand est-ce qu'ils vont le laisser sortir par contre. Je sais pas s'ils vont le laisser sortir ce soir ou si ce sera demain matin. On verra bien. Je viens de trouver ça au magasin, c'est absolument mignon et je voulais ramener Arthur à sa sortie du bloc parce qu'il n'y a rien de plus mignon qu'une Highland Co. Il n'y a rien de mieux qu'une Highland Co pour redonner du baume au cœur. Elle est trop choupie. D'ailleurs, j'avais pas montré, je crois, l'état du vélo d'Arthur suite à sa chute. Il est parfait. Pile dans l'axe, pile ce qu'il faut. Nickel. Vraiment, nickel. Il va absolument pas devoir aller chez le vélociste, le vélo. Absolument pas. Bon bah j'ai bien fait au final de faire quelques visites, d'aller manger dehors puisqu'il est 13h56 et Arthur n'est toujours pas remonté, il est toujours au bloc. La dame à l'accueil m'a dit que le temps qu'il se réveille, de toute façon je ne serai pas de suite. Donc je vais attendre patiemment, c'est pas grave. Ça c'est le jus d'orange du plaisir. Il est là le cache-cou, il est là. Il est 17h30, 18h, j'ai pas mangé depuis hier 15h. J'ai une dalle monstre et là j'ai un petit jus d'orange plaisir. Il a surtout 7 vis et une plaque dans l'épaule de 10 cm. L'opération devait durer 1 heure, elle a duré 3h30. C'est super. Finalement, me revoilà en solo dans une chambre d'hôtel parce que Arthur a dû rester en observation pour ce soir. Puisqu'au final l'opération a duré beaucoup plus longtemps que prévu. Donc on a trouvé un petit hôtel en bord de Loch Ness. Miam. Tu vas perdre toute ton audience à faire ça. Non mais arrête. Sorti
sorti de l'hôpital après quasiment 3 jours hein, globalement. Ouais c'est ça, 3 jours. Donc voilà, enfin sorti, tout va bien. Donc là on va profiter de nos 2 derniers jours à Édimbourg. Vous voyez, là on va visiter un château, je sais plus trop ce que c'est. Après on dort à Édimbourg et demain on a toute la journée à Édimbourg avant le spectacle demain soir. Voilà. Des commentaires? Non, pas spécialement. Pas de commentaires, voilà. Purée le dégoût. C'est fermé. Ça ferme à 4h30 et 5h20. Mais il est là-bas. On le voit un peu quand même. Avec le zoom de l'appareil photo, on le voit suffisamment bien. De toute façon, on n'avait pas prévu de visiter l'intérieur dans tous les cas, donc... Bon, mais on repart vers Édimbourg. Tu t'en fous, toi, de toute façon. Non. Bah, c'est triste pour toi. Mais bon, je pourrais quand même dire que je l'ai vu. Dans les histoires, l'Écosse n'est pas faite pour nous. Je crois que nous avons encore un nouveau chapitre. C'est qu'on nous a chouré un vélo. On nous a volé le vélo d'Arthur. Franchement là, on touche le bout. Heureusement qu'on rentre demain, franchement, heureusement. Hein. Ils ont volé un truc, le guidon est défoncé. En vrai, il y a une chance sur 2 que le cadre il soit mort parce que c'est du carbone et vu comment il a tapé, il y a une chance sur 2 que le cadre soit mort. Le guidon est complètement défoncé, la chaîne est inutilisable parce qu'elle est rouillée jusqu'à je sais pas où. Jusqu'à l'os. Et dans le malheur... Franchement, ils ont pas fait un move, ils prenaient celui d'à côté, c'était nickel. Oui, mais non. Mais dans notre malheur, on était garé juste en face, enfin juste à côté d'une maison, enfin une guest house. Ah. Ta mère. Juste à côté d'une guest house et dis-lui. Oui, j'ai envie. Une guest house et du coup ils avaient une caméra à l'entrée donc ils ont tout filmé, oui. Tout est enregistré, ils nous ont envoyé la vidéo. Donc je vais peut-être vous mettre la vidéo, ma foi. Et puis là du coup on en profite, on est dans le bus et on va du coup à la police. Le mien. Et vraiment, oui, bah ils ont pris celui le plus éclaté. Vraiment, ils ont rien compris. Ils y connaissent rien, c'est obligé. Bon, bah, du coup, à la police, ils nous ont dit de revenir vers 3h parce qu'ils n'avaient aucun officier de dispo pour prendre notre plainte. Donc, on va manger des pancakes. Vraiment, on est maudits. Qui nous a jeté un sort dans ces vacances. Donc, qu'est-ce qu'on a fait de si mal pour avoir un si mauvais karma? Je suis sage pourtant. Apparemment pas assez. Je jure, je suis sage. Romane heureuse de me découper ma nourriture parce que je peux pas. Vraiment, je te fais de la charpie, c'est dégueu. Ouais, je coupe mieux. C'est quoi ça? Respecte mes crêpes. Tes crêpes, c'est pas des crêpes. Les pancakes, pareil. Franchement, heureusement qu'on a déjà fait Édimbourg il y a quelques années parce que alors, ce serait casse-pied de devoir quasiment passer, louper notre journée à Édimbourg. Qu'on aille 3 fois au commissariat. 2 fois, oui, 2 fois, mais bon. On n'est pas à l'abri d'y retourner. Mais... Voilà, on n'est pas à l'abri d'y retourner. Mais bon, là on y retourne et du coup, après, normalement, on va pouvoir continuer à se balader dans la ville. Tranquillement. Parce que mine de rien, Édimbourg c'est une très chouette ville. On a toujours beaucoup aimé Édimbourg, donc ce serait chiant de ne pas profiter de notre seul jour. En plus, il fait hyper beau. Il fait un ciel bleu. C'est la première fois que je vois le soleil réellement. Comme on a rarement eu en Écosse depuis qu'on est là, donc franchement, ça ferait vraiment... Ah ouais, ça serait vraiment un casse-pied.
filme parce que je suis pas sûre que tu... Ça y est, on part dernier jour, on a passé la dernière nuit. Et étonnamment, on croise les doigts, mais ce matin, pour l'instant, tout va bien. Pas de problème à signaler. Pas encore de problème à signaler. Voilà, donc on a 8 heures de route pour rejoindre le ferry. Sachant pouvoir arriver normalement, faut qu'on y soit à 19h30, donc on a 3 heures de marge. Ça devrait le faire. Voilà. Et après on a 2 heures de route, 2h30 une fois arrivé en France. On croise les doigts que tout se passe bien sur la route. Allez, c'est parti. Ça y est, on vient de passer la frontière, on n'est plus en Écosse. Après quasiment 2 semaines. Bon, l'Écosse, bilan mitigé. On aime toujours autant ce pays. Mais il nous l'a pas rendu. Mais il nous l'a pas bien rendu. Nous l'a pas bien rendu. Donc, mais bon, on n'est pas rancunier, on reviendra. On verra. Voilà. Au revoir l'Écosse. À la prochaine. Ils sont en préparation et en plus c'était le tout premier contre les Saoudiens. Depuis ils ont joué Caen, Le Havre. Voilà. Après un grand pont au-dessus de la Tamise. Il va falloir payer, on sait pas comment, on sait pas pourquoi. On verra. Emmené par Alexandre Dujeu qui s'est maintenu à la surprise générale la Française cette année. Là-bas au loin on voit Londres et la City. Je suis sûr que vous le voyez pas mais moi je le vois. Dommage pour vous.